Éphésiens, qui s'appelle un christianisme authentique. Mais avant cela, je veux juste vous remercier parce que la semaine dernière, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez portée. C'était ma fête la semaine dernière. Merci de vos prières, votre soutien, ce que vous avez fait. J'apprécie énormément. Je voulais juste vous mentionner que ça m'a touché et que j'ai vraiment apprécié le moment que j'ai pu recevoir. J'ai vraiment senti une sincérité extraordinaire dans vos cœurs. Alors, je veux juste prendre le temps de vous remercier pour votre sollicitude envers moi. Merci beaucoup. Et en passant, je n'ai pas 65 ans. Non, il a inversé les chiffres. J'ai 56. Non, c'est pas vrai, j'ai pas 56. Je suis au début de la quarantaine. J'ai 42 ans. 42 ans, tapant. Et une semaine. Maintenant, ceci étant dit, c'est pas ça qui est important. Cette semaine, on continue notre, comme je l'ai dit, série de messages sur Éphésiens. Éphésiens, qui est un livre extraordinaire dans lequel on a puisé beaucoup de choses. On arrive à la fin de la première partie. La semaine dernière va être la fin de la première partie. On va terminer une partie importante que j'avais intitulée, on peut-tu avoir l'image, s'il vous plaît, que j'avais intitulée une identité authentique. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est « Abattre le mur de séparation ». Abattre le mur de séparation. Et si vous voulez voir, on va se situer entre le verset 11 et 16 ce matin dans Éphésiens 2. Et dans cette section-là, on va regarder quelque chose de bien important. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de murs qui séparent le monde. Toutes sortes de murs. Il y a beaucoup de murs qui séparent les gens. Partout, depuis des siècles, il y a des murs qui... En Afrique du Sud, il y a des murs qui séparent les quartiers blancs de noirs. Et j'ai quelques images. Il y a à Belfast, c'est des choses impressionnantes. À Belfast, il y a ce mur-là qui traverse la ville au complet, qui sépare les catholiques des protestants. Parce que sinon, ils s'entretuent, ils se frappent dessus. Vous avez Palestine-Israël, même chose. Mur qui les divise entre Juifs et Palestiniens. Finalement, le mur de Berlin. Le mur de Berlin qui, pendant des années et des années, qui a été battu en 89, en fait 90, qui aurait pu imaginer que ce mur-là soit abattu un jour entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, où il y avait un côté le monde libre et de l'autre côté la dictature, le communisme. Et personne ne pouvait s'attendre à ça. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Ça a été lors d'un discours du président Ronald Reagan à l'époque, qui était président, qui avait en fait sommonné ou qui avait fait, dans son message ou dans son allocution, avait engagé celui qui était le premier ministre à l'époque, qui était Gorbatchev. Gorbatchev, qui était le premier ministre de la Russie. Il y avait emmené en 87, il avait fait un discours pour l'emmener à déclencher, puis il avait dit, « Monsieur Gorbatchev, venez ouvrir ce mur-là, venez abattre ce mur-là. » Et ça avait été un élément déclencheur qui avait fait qu'il avait commencé tranquillement. Et en 89, et officiellement 90, mais en 89, quand ça a été signé, il y a des gens qui sont débarqués là avec leurs pics, avec des marteaux, des choses, pour commencer à frapper le mur. Et si vous avez peut-être vu des images de ça dans le passé, où vous voyez des images où des gens ont pris des morceaux de mur, carrément essayé d'arracher le mur parce qu'on voulait abattre ce mur de séparation-là qu'il y avait entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne à cette époque-là. Vous savez, depuis toujours, il y a des murs de séparation physique qui ont séparé les gens dans le monde. Depuis tout le temps. Et c'est encore un fait aujourd'hui. Mais il y a encore un plus grand mur que ça. Il y a eu une plus grande séparation que ça, c'est la séparation spirituelle entre l'homme et Dieu. Où c'est encore plus inatteignable. C'est encore plus impossible. Si c'est possible de le dire comme ça, encore plus impossible que impossible. Et l'abolition entre cette section-là qu'on va lire, c'est une section qui est une plus grande et plus puissante réconciliation que Paul peut apporter. Dans toutes ses lettres, c'est probablement la plus grande séparation qui existe, c'est celle entre Dieu et l'homme. Cette séparation-là qui a toujours existé. Mais Paul, dans ce texte-là qu'on va parler, parle de cette puissante réconciliation-là, et probablement, c'est dans ses lettres à Paul, mais c'est aussi probablement, moi je pense, la plus grande puissance de réconciliation qui existe dans l'histoire de l'humanité. Celle où l'homme a été réconcilié avec Dieu, où il y a eu un mur qui a été abattu, il y a un mur de séparation qui a été enlevé, qui a été, on pourrait tasser de là. Et à l'époque, ça a toujours été le plan de Dieu de faire un entre les Juifs et les non-Juifs, de faire un tout. Et ça, c'est probablement ce qui s'en vient comme un des plus gros facteurs qu'on va voir dans le texte, parce que je veux que vous compreniez, je dis toujours, quand on lit un texte, il faut comprendre le contexte. Il faut se souvenir qu'à Éphèse,
C'est un monde qui est très polyculturel ou multiculturel. Il y a plein de cultures différentes. Mais il faut jamais oublier que les premiers disciples qui se sont convertis étaient juifs. Les premiers disciples de tous, ils étaient tous juifs. Mais lorsqu'il est arrivé la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il s'est mis à avoir des non-juifs qui se sont convertis de plus en plus. Et là, c'est devenu un grand nombre. Et là, c'est devenu un problème. Et pourquoi c'est devenu un problème? Ça, c'est le facteur humain. Dites-vous une chose dans la vie, ça, c'est toujours quelque chose qui est très décourageant parfois lorsqu'on voit des progrès dans la vie. C'est qu'alors qu'on voit des gens se réconcilier, ça crée une cause de division pour d'autres. En fait, il y a une affaire qu'on comprend là-dedans. C'est que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Il y a toujours quelqu'un que ça ne fait pas son affaire. Il y a toujours quelqu'un qui n'aime pas ça. Même la plus belle des choses, nous, on regarde aujourd'hui, hey, c'est extraordinaire, le jour de la Pentecôte. Pierre prêche, il y a plein de gens qui se convertissent, qui viennent à Jésus, on ferait... Mais là, tu as plein de gens qui font comme... Un instant, c'est qui ces gens-là? Ils ne sont pas juifs comme nous. Et là, il commence à y avoir des problèmes, et les problèmes vont aller en récurrence. Ils vont toujours avoir ces problèmes-là entre les Juifs convertis et le reste des païens qu'on appelle, ou les gentils, dépendamment des versions que vous avez, là, qu'on appelle les gentils ou les païens. Et il va toujours y avoir cette espèce pas de rivalité, mais un peu cette séparation-là entre les deux. Et ce que Paul essaie d'adresser, c'est exactement cette réalité-là. Il est en train de s'en aller dans cette direction-là. Parce qu'à l'époque, les Juifs convertis demandaient aux non-Juifs qui se convertissaient de aussi se convertir au judaïsme. Aussi de suivre les règles du judaïsme, de se circoncire, de suivre les rituels de sacrifice, les animaux, toutes les affaires, le sabbat, tout ce qui allait avec ce qui était juif. Alors les Juifs se sont dit, c'est beau, ils ont accepté Jésus, mais il faut qu'ils soient juifs aussi. Il faut qu'ils judaïsent les choses. Et ça, c'est devenu, au début de l'histoire de l'Église, une des situations de conflit assez majeures, où il s'est passé plusieurs conflits par rapport à ça. Entre personnes qui se traitaient d'hypocrites. Pourquoi tu fais ça avec les Juifs et avec les non-Juifs, tu le fais pas? Puis là, Et là, il commençait à avoir un petit peu... tout le monde qui avait des opinions. Et comme je vous disais, on dit, oh wow, quel réveil, des âmes viennent à Jésus. Quand on prie ça, on dit, oh merci Seigneur, des gens qui se convertissent, qui te connaissent. On trouve ça génial. Mais vous savez que ça amène aussi un lot de difficultés. Parce que tout changement dans la vie, tout changement est positif expressément, cause des conflits. Tout changement, positif ou négatif, va créer ou générer un conflit. Même si c'est pour le bien de tout le monde, ça génère un conflit. Pourquoi? Parce que ça oblige à changer. Ça nous oblige à nous adapter. Ça nous oblige à changer notre façon de voir et de penser. Et ça, c'est difficile. Et là, je le réalise, plus on vieillit, plus c'est difficile. C'est vrai. Quand on est jeune, s'adapter, c'est plus facile. Plus on vieillit, plus on trouve ça difficile. On s'habitue à des affaires, notre poste de radio. Il ne faut pas qu'ils changent rien au poste de radio. Parce qu'ils changent les animateurs ou ils changent les heures qu'ils font, comment se fait qu'ils ont changé ça? Pas d'accord avec ça. Mais j'aime pas ça, j'aimais mieux avant. On est capable de chialer sur tout. Et tout changement génère une problématique ou un conflit. Est-ce que vous me suivez? Même positif. Si je prends une situation, je vais faire un scénario, OK? Je fais un scénario ce matin, mettons qu'on est deux personnes. Bonjour toi, bonjour. Irrite-toi, là. OK. Imaginez qu'il y a deux personnes. Il y a un mari et une femme. Le mari n'est pas converti, ne connaît pas le Seigneur, ne va pas à l'église, ne veut rien savoir. Couch potato le dimanche. Lui, c'est le game de hockey ou de football sur le divan, puis l'église, c'est pas important. Elle, super fervente. Oh oui, Jésus, Jésus. Et elle a pris le Seigneur, puis elle se dit, Seigneur, je voudrais tellement que tu convertisses mon mari, ça serait tellement extraordinaire qu'il puisse te connaître, puis venir à l'église avec moi, puis il a pris pendant des années. Elle s'est habituée à une façon de faire. Le jour où il se convertit, ça génère des problèmes. Pourquoi? Parce que tout à coup, lui, se met à être exposé à quelque chose de nouveau. Jésus m'a touché. Jésus m'a changé. Il est en train de faire des changements dans ma vie. Comment ça fait que tu ne changes plus, toi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça oblige l'autre aussi à changer. Même si c'est positif, il y a un changement. Un changement génère un conflit.
Et le problème qu'on a dans notre tête, c'est qu'on pense conflit négatif. Conflit, pas bon. Conflit, pas bon. C'est ce qu'on pense. Un conflit, c'est ce qu'on en fait. C'est une occasion de croissance, un conflit. C'est une occasion de grandir, un conflit. Quand on avance dedans et on confronte le conflit, on peut grandir. Si on le fuit, aucune situation qu'on peut grandir dedans. Impossible. Est-ce que vous me suivez jusque-là? All right, je vous ai mis un contexte, là. Donc, il ne faut pas oublier que les Juifs voulaient que les non-Juifs chrétiens deviennent non seulement chrétiens, mais qu'ils suivent aussi. Donc, en fait, ils devenaient judaïsants. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Parfait. Donc, Paul adresse cette réconciliation culturelle et raciale en entrant dans l'Évangile, au cœur de l'Évangile avec ça. Si vous vous rappelez, dans le dernier message, au verset 10, on avait lu que Jésus nous a créés, on a été créés en Jésus pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. OK? Donc, c'est le verset sur lequel on s'est laissé. Et là, Paul repart ou fait un rappel à partir de ça. Aujourd'hui, on va regarder à partir du verset 11, la situation des gentils ou des païens. C'est comme ça que je l'ai intitulé. La situation des gentils ou païens. OK? Donc, le terme est interchangeable. OK? Tout le monde me suit là-dedans? Fait que si je dis gentil, c'est la même chose que païen ce matin. All right? OK. Donc, à partir du verset 11. À verset 11, ça dit ceci. Rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'ils s'appellent circoncis en raison d'une opération pratiquée dans leur chair. Est-ce qu'il y a besoin de faire un dessin? Parfait. Juste tout le monde comprenne la même affaire. William Barclay, dans son commentaire super intéressant, il dit sur le texte d'Éphésiens que pour les Juifs, et écoutez bien ça, pour les Juifs, les gentils ou les païens ont été créés par Dieu comme combustible pour le feu. Pensez-y, là. La barrière entre eux est absolue. Et ça va plus loin que ça. Là, je ne veux pas rentrer parce que là, théologiquement, on aurait pour 1 heure ou 2 à en jaser. Mais juste comprenez, si un garçon gentil ou païen mariait une fille juive, ou l'inverse, OK, un ou l'autre, là, on faisait les funérailles de la personne juive. La famille faisait les funérailles de la personne juive parce qu'à ce moment-là, on la considérait comme morte à notre famille. Tu n'as plus de lien avec nous autres, tu es mort à nos yeux. Tu n'as plus de lien avec nous. C'était comme ça. On créait une cérémonie de funérailles. Donc, vous pouvez vous imaginer le problème culturel qui existe là. Où là, vous avez des Juifs qui se convertissent au christianisme. Oui, on veut suivre Jésus. Puis là, vous avez des gens qui ne connaissent pas le judaïsme, mais ils connaissent de loin, là, mais ils ne sont pas nés dedans, et qui se convertissent et qui se font emmener avec les Juifs. Tu sais, là, maintenant, là, ces gens-là, on en fait quoi? Là? Il y a comme un chrétien de 2e classe. Là. Mais c'est pas comme ça. Et c'est ça que Paul est en train d'adresser. Verset 12, ça dit ceci. Eh bien, en ces temps-là, vous étiez loin de Christ. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu, vous étiez exclus des alliances fondées par la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. C'est intéressant parce que le mot étranger qui est là, ou privé, ça dépend des versions que vous avez. Dans le grec, c'est apallotrio, qui veut dire aliéner ou rendre étranger, être privé d'une amitié ou d'une intimité. Ça veut dire quelqu'un qu'on prive intentionnellement d'une amitié ou d'une relation intime avec. En fait, tu n'as pas aucun lien avec nous. Vous étiez étrangers, vous étiez hors portée. Ce qui est intéressant, c'est que ce terme-là est utilisé juste 3 fois dans le Nouveau Testament. Bien précisément, le texte qu'on vient de lire là, au verset 12. Un petit peu plus loin dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 18, qu'il n'est pas là à l'écran. Et ça, c'est tout dans Éphésiens. Et une autre fois qui est dans Colossiens, qu'on va voir à l'écran. L'autre fois où dans Colossiens, Paul en fait référence, où il dit « Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. » En fait, il y a un synonyme dans ça. Vous comprenez, quand je prive quelqu'un d'une amitié, il y a un sens d'ennemi. Donc, étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. En fait, le mot réconcilier va sûrement être un des éléments aujourd'hui les plus importants ou les mots-clés qu'on va voir ensemble, c'est la réconciliation. Parce que c'est l'idée d'abattre le mur de séparation. Ça va-tu bien? OK. Si on regarde le texte un petit peu puis on le décortique, on se rend compte de quelque chose. Il y a dans le texte qu'on a lu tantôt
des points bien importants. La première chose qu'il y avait, c'était marqué « sans Christ ». La première chose que vous aviez, c'était « on était sans Christ ». Première caractéristique des païens ou des gentils, c'est séparés de Christ. Pas de Messie, pas de Sauveur. Leur texte juif révèle le plan de Dieu depuis le tout début de Genèse. Depuis le début de Genèse, il y a ça, que le Messie viendrait des Juifs, qu'il y avait une promesse extraordinaire, mais il y avait cette réalité-là que tous les prophètes, la majorité des livres de l'Ancien Testament vont dans ce sens-là. Mais que les gentils n'ont pas part à ça. Ils n'ont pas accès à ça. Donc, c'est pour ça que Paul dit, mais vous étiez sans Christ ou sans Messie. Parce que le mot Christ, c'est le mot oint, OK? C'est le même sens que le Messie. Celui qui est oint de Dieu, celui qui est envoyé de Dieu. Christ, c'est ça, ça veut dire. Le mot Christ veut dire celui qui est oint de Dieu, le Messie, celui qui est envoyé. Donc, il fait référence à cette idée-là que vous n'aviez pas possibilité d'avoir ce Messie-là. Vous n'aviez pas la possibilité d'avoir le oint de Dieu. Vous étiez sans ça, vous autres. Vous n'aviez pas cette possibilité-là. Deuxième chose qu'on voit, c'est sans endroit ou sans droit de cité, dépendamment des versions que vous avez, c'est-à-dire étranger. Vous n'aviez pas de place dans cette ville-là. Vous n'aviez pas le droit d'être en Israël. Vous n'aviez pas le droit d'être là. Sans aucune... En fait, c'est le sens que j'essaie d'amener à ça. C'est comme si vous étiez sans maison spirituelle. Vous étiez itinérant spirituellement. Vous n'aviez pas d'endroit où être. Vous n'aviez pas d'endroit où être rassemblé. Il n'y avait pas de maison spirituellement pour vous. Il n'y avait pas de place. Vous étiez étranger, privé de Dieu. Donc, ce mur d'exclusion-là, plus grand et plus fort que celui de Berlin, je pense encore. Parce que il y avait cette forme physique d'exclusion qui existait, qu'on a découvert plusieurs années plus tard au temple d'Hérode, du temps des premiers de Jésus et des premiers apôtres. Il y avait une inscription intéressante en latin et en grec à l'entrée du temple, qui était écrit ceci: les intrus seront exécutés. C'est clair? En fait, dans le temple d'Hérode, il y avait ce qu'on appelait la cour des gentils, la cour des païens. C'est-à-dire l'endroit où nous, on aurait eu le droit d'aller, mais on ne peut pas aller plus loin. Un petit peu plus loin, c'est les femmes, puis après ça, c'est les hommes, puis après ça, c'est le grand sacrificateur. Il y a comme des couches. Vous me suivez? Et nous, on était la couche, si tu traverses, t'es mort. C'était ça, cette réalité-là. Donc, il y avait une exclusion spirituelle, mais physique aussi. Donc, on était sans endroit ou droit de cité en Israël. Il y avait aussi dans le texte, on voit sans alliance ou sans promesse dans votre texte. Les païens n'avaient reçu aucune promesse de Dieu. Il n'y avait pas d'alliance. Et là, je vais nommer quelques alliances. Ils ne sont pas à l'écran, je crois, mais je pense qu'ils sont dans le YouVersion, dans la version sur l'ordinateur, sur la tablette, où il y a tous les petits versets bibliques que je marque. L'alliance abrahamique qu'on appelle, alliance avec Abraham, l'alliance palestinienne dans Deutéronome, l'alliance davidique dans 2 Samuel, la nouvelle alliance dans Jérémie et dans Ézéchiel. Toutes ces promesses-là pointaient vers un Messie. Pour qui? Les Juifs. Est-ce que vous êtes là? Donc, on n'avait pas droit à aucune promesse, il n'y avait pas d'alliance. Le Messie et toutes les bénédictions qui venaient allaient sur eux et non sur les païens. Il allait sur les Juifs. Leur alliance, à eux, leur rappelait qu'ils avaient un futur. Oui, vous vivez ça en ce moment, mais un Messie va venir et il y a un futur pour vous. Il y a des promesses qui vous attendent. Ce que les païens ou les gentils n'avaient pas. N'avaient aucune. N'avaient le droit à rien. Ensuite de ça, Paul, l'autre étape après, il va dire, vous étiez sans espérance. Pas de sauveur, pas de maison, pas de promesse. Pas d'espérance. Tu n'as aucun espoir. Sans ces choses-là, les païens n'avaient aucun espoir. En fait, ils n'avaient aucun sujet ou raison d'espérer. Il n'y avait pas de raison d'avoir un espoir, c'était fini. Ça finissait là. C'était juste le monde dans lequel on vit. Et finalement, il va dire, vous étiez sans Dieu. Oui, à l'époque, il y avait les dieux, avec un X, là, les dieux, là, tous les dieux, mais pas accès à Dieu. Et ce qui est intéressant dans le texte, quand ça dit sans Dieu, le mot qui est là, c'est le mot sans Dieu, c'est athéos. Est-ce que ça vous sonne une cloche? Athéos. Et voilà, c'est de là que le mot athée vient. Athéos, qui veut dire sans Dieu, ou ne connaissant ou n'adorant aucun Dieu.
Tu ne connais pas de Dieu. Tu n'en as pas de Dieu. Donc, on arrive avec cette situation-là où Paul fait un petit peu cette nomenclature. Voici la situation des païens ou des gentils. Voici votre situation. Et c'est pour ça qu'il commence en disant, rappelez-vous qui vous étiez, où vous étiez autrefois. Rappelez-vous d'où vous venez. Et là, il va continuer. Deuxième chose, on va aller dans notre deuxième point. 1, 2. Bon, il ne marche plus. Il ne marche pas. Entendez-vous? 1, 2. J'ai à tout. 1, 2, 3. C'est drôle, hein? C'est drôle ce matin. On a-tu des batteries? Je suis posé d'être là. Entendez-vous? OK. Ça tombait bien, c'était la pause. Ils firent une pause. Mais ça dans mes notes. Prends donc une gorgée, merci. OK. On arrive à notre deuxième point. C'est pas des blagues. c'est timé, c'est solide. Donc, on arrive à notre deuxième point. Deuxième chose, en fait, c'est d'amener la différence que Christ a faite dans cette histoire-là. Quelle est la différence que Christ a faite? Verset 13, ça dit ceci. Et ça, c'est intéressant. Mais maintenant, dans l'union avec JC, vous qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son sacrifice. Et il ramène cette notion-là de vous étiez éloignés, vous étiez étrangers, vous étiez ennemis, vous étiez loin. Vous qui étiez là-bas. Mais c'est cet espoir-là qui amène à tous les chrétiens. Mais maintenant, en la relation que vous avez avec Jésus-Christ, il y a un changement dramatique qui prend place. Ce qui était impensable, improbable, tout à coup devient faisable. Tout à coup devient réel. Tu es loin de Dieu. Voici ce que Jésus a fait. Il t'a rapproché de Dieu. Dieu n'est plus inaccessible, mais toujours accessible. J'aime, quand on lit le texte, le sens de « bien loin », là, c'est intéressant, parce que c'est la notion de « vous emmène vers un autre chemin » ou une direction qui vous amène ailleurs. Vous étiez sur un chemin qui vous emmenait ailleurs. Alors que vous étiez bien loin, ou vous vous en alliez dans une autre direction. Vous vous en alliez pas dans la bonne direction. Et ça, c'est cette notion-là qu'il faut se rappeler toujours, c'est que de nature, tu sais, les gens disent « Ah, mais moi, je ne suis pas une bonne personne. » Il n'y en a pas un. Je veux juste que vous compreniez, ça n'existe pas, ça. On a nommé du monde bonne personne. Mais de nature, fondamentalement, nous ne sommes pas bons. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous vous en allez dans la mauvaise direction. Quelqu'un qui dit, mais moi, je ne sais pas, je peux connaître Jésus. Dieu ne voudra pas de moi. Tu veux où est-ce que je m'en vais, puis ce que je fais comme vie? Yes, join the club. Bienvenue. On a tous, c'est notre réalité à tous. Et une des choses que l'ennemi tente de faire, c'est de vous faire penser que vous êtes les seuls à vivre ça. Tu es seul à être comme ça. Ah, toi, ta vie, ah non, les chrétiens ne sont pas comme ça. Toi, c'est pire. Toi, c'est pas correct. Ah, toi, ce que tu vis, il nous amène à penser ça. Et on se sent isolé. Et là, on se coupe des autres chrétiens parce qu'on dit, mais les autres, moi, je ne suis pas digne d'être chrétien. J'ai une grande nouvelle pour vous ce matin. Il n'y a personne de digne. On ne reçoit pas le Seigneur parce qu'on est digne. C'est un don qu'il nous a fait. Ça n'a rien à voir avec mes honneurs, ma dignité ou comment bon je peux être. C'est pas fondé sur ça. Mais c'était ce mur-là qui se situe à l'époque où, et Paul essaie de dire, mais il y a ce mur de division, ce mur de séparation qui existe. C'est-à-dire, maintenant que tu as connu Jésus, parfait, mais il y a des affaires. Il faut que tu te conformes à des rituels, à des rites, à des règlements. Et Paul est en train de dire, un instant, c'est pas ça que Jésus est venu faire. Et vous allez voir qu'un peu plus loin, il va comme défaire ce morceau-là. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je suis un chemin qui mène ailleurs qu'avec Dieu. En fait, le texte dit que Jésus peut te rapprocher de Dieu. Que ce que Jésus a fait peut te rapprocher de Dieu. Qu'avec ça, toi, tu peux revenir à Dieu. Il a ouvert le chemin pour que tu puisses revenir.
Que peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe la situation aussi catastrophique que ta vie allait, là, le chemin est ouvert pour revenir à Dieu. Il n'y a jamais, jamais, jamais de cas impossible pour Dieu. Aucun. Ça n'existe pas. Si tu mets ta confiance dans ce que Jésus a fait dans son sacrifice sur la croix, ta foi en lui, si tu te mets ta foi dans ce qu'il a accompli, voilà comment le mur a été abattu. C'est ce que Jésus a fait. Pas seulement entre les Juifs et les non-Juifs, mais entre Dieu et les hommes. Et c'est ça que Paul disait tantôt dans Colossiens. Il dit, non seulement il a réconcilié ce qu'il y avait sur terre, mais ce qu'il y a aussi au ciel. Jésus a réconcilié tout, il a tout abattu les murs qui nous séparaient pour nous en faire un. Donc, c'est pourquoi quiconque place sa foi en Jésus, dans le sacrifice qu'il a fait, reçoit cette invitation de dire, tu peux venir à Dieu. Tu as accès à Dieu, tu peux venir à lui sans problème. Aucune situation de rejet. Dieu pardonne les péchés, les promesses vont être à toi, tu fais partie de la famille, tu as maintenant le nom de Dieu dans ta vie. Tu n'es plus un étranger, tu n'es plus sans Christ, tu n'es plus sans espoir, sans promesse, sans Dieu. Comme Jésus a fait comme, j'enlève tout ça puis je te donne tout. Tu vas avoir accès à tout. Tu n'y avais pas droit, mais moi je vais te donner le droit. Et je veux regarder une comparaison qu'on a faite avec les derniers temps. Dans le chapitre 2, au début du chapitre 2, regardez bien ça, j'ai comparé des versets. Le verset 1 et 3, on peut lire, ça disait dans cette section-là, vous étiez morts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message-là. Vous étiez morts. Ça commençait comme ça. Mais regardez bien le verset 11-12. Vous étiez éloignés, étrangers. Il y a la même constitution, la même formulation. Si on va au verset 4 par la suite, ça dit, mais Dieu. Puis si on regarde au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ. Paul fait 2 fois, il revient, en fait, dans sa littérature, si je pourrais dire, il fait une espèce de copier-coller. Il va prendre le chapitre 2 de 1 jusqu'à ce qu'on a vu au verset 10, et il va reprendre de 11 jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui 16, où il fait une espèce de copier-coller, mais avec 2 situations. Et là, il va mettre l'emphase sur la section qu'on est en train de voir, sur ce mur-là qui nous séparait, qui a été enlevé. C'est comme s'il va mettre l'emphase dans une première partie sur quelque chose, puis là, il met l'emphase sur une deuxième chose, mais toujours dans le même frame, permettez-moi l'anglicisme, le même cadre. Il utilise, et vous voyez la comparaison, c'est pareil, les mots sont très similaires. La deuxième portion est similaire, mais comme Paul continue à développer sur ce que Jésus a fait, regardez bien au verset 14. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. En fait, Jésus a apporté la paix. Et tout ce que le monde cherche de tous bords, de tous côtés. Partout sur la terre, tout ce que le monde cherche, la paix. On veut la paix. Jésus dit, je suis venu l'apporter. J'ai abattu les murs qui vous séparaient. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit le texte, il est le moyen et l'objet. C'est-à-dire qu'il est la paix, mais il apporte la paix. Je ne sais pas si vous me suivez. Il est et le moyen et l'objet. C'est comme, je suis la réponse. J'ai l'objet et j'ai le moyen pour le faire. Je vous apporte la paix, je suis cette paix-là. C'est assez particulier parce que quand on l'analyse comme ça, il y a un dédoublement de personnalité là-dedans. Là. Non, pas du tout. C'est pas ça. Il est et en même temps celui qui apporte la paix et en même temps la paix elle-même. Des 2, il en a fait un. Il est notre paix. Paix entre nous et Dieu. Il a abattu les murs de séparation et des 2, il en a fait un. Il a apporté la paix entre Juifs et non-Juifs. En fait, ce que Jésus a fait, c'est qu'il dit, vous avez un gros problème de relation. Je vais régler le problème de relation. Je vais abattre le mur qui vous sépare, qui humainement est impossible d'enlever. Mais moi, je vais l'enlever. Moi, je vais l'abattre. On arrive au verset 15. Il a annulé la loi juive avec ses commandements et ses règlements pour former avec les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. Là, j'ai délibérément fait ça ce matin. Je vous apporte ce texte-là pour soulever un point
qui pourrait être une grande confusion pour bien des gens. Il y a une subtilité qui pourrait faire déraper beaucoup de monde. Il a annulé la loi juive avec ses commandements. Comment ça, il a annulé la loi juive avec ses commandements? De quoi c'est ça, cette histoire-là? Parce que ça pourrait amener à confusion ou nous faire déraper dans une espèce de théologie totalement hérétique ou totalement hors dans l'autre espace. Ça pourrait sembler contredire ce que Jésus lui a dit lui-même. J'ai mis le texte. On peut-tu mettre le prochain texte dans Matthieu 5, 17? Regardez ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Non, je suis non pour abolir, mais pour accomplir. Et là, vous dites, hey, Paul, t'aurais dû lire tes évangiles. Pas ça, Jésus a dit. Et là, on aurait une confusion qui vient là. Parce qu'on se dit, comment ça? Là, il y a comme une contradiction qui vient. Il n'y a aucune contradiction. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ça. Il faut comprendre l'utilisation des mots. Les termes qui posent problème dans notre texte, c'est annuler ou abolir. Hein? On est-tu d'accord? Annuler, abolir, anéantir, ce qu'on a vu tantôt aussi dans le même texte. Ce qui nous porte à confusion, c'est ce mot-là. Le mot on peut-tu revenir à la diapo précédente? Où ça dit, il a annulé la loi juive. Nous, on dit, comment ça, il a annulé la loi juive? Puis on revient à l'autre texte après, dans Matthieu, où ça dit, je suis pas venu pour abolir. Abolir, annuler, anéantir, on s'est entendu que on joue ces mots. Il faut comprendre quelque chose. Il ne faut jamais oublier ce que j'ai dit tantôt. Règle de base, quand on lit un texte biblique, il faut tenir compte du contexte. Est-ce que vous me suivez? OK. À quoi Jésus faisait référence et à quoi Paul faisait référence quand on parle de loi? C'est là la vraie question. Parce que si on s'arrête en français en regardant ça, on dit « c'est 2 fois la loi, c'est un problème. Ferme-moi ce livre-là, ça ne se comprend pas. » Voyons donc. Hein, je suis sûr que vous aviez fait cette comparaison cette semaine chez vous. Vous avez dit « Hey, j'espère qu'il va ouvrir ça, lui, ce verset-là, parce que ça ne marche pas, là. » J'ai entendu vos plaintes et vos cris. À quoi Jésus faisait référence et à quoi Paul faisait référence? C'est ça qui est intéressant. Jésus faisait référence à la loi morale. À qui est-ce que Jésus parlait? Aux pharisiens. Il ne faut pas oublier une chose. Jésus est en train de parler aux pharisiens. Et il est en train de parler de justice par la foi. Est-ce que vous me suivez là? Jésus est en train de dire aux pharisiens, c'est pas vos gestes, c'est pas vos actions, c'est pas ça qui vous sauve. C'est votre foi. Est-ce que ça va bien? Ça, c'est important qu'on comprenne bien les choses. Donc, quand Jésus fait référence à ça, il s'adresse aux pharisiens puis il leur dit, je ne suis pas venu annuler la loi morale de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoins. Je ne suis pas venu annuler ça. Quand Paul y parle, il fait référence à la loi cérémoniale. Quelle est la loi cérémoniale? Très facile. Circoncision, rite de sacrifice, nourriture, jour qu'on respectait, sabbat, tous ces règlements-là. En fait, ce qui est venu parler, c'est tu n'as plus à suivre les rituels du judaïsme. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Là? Okay, il faut bien vous compreniez. C'est pour ça que ça peut amener à confusion. Je voulais le faire ce matin pour que vous compreniez que ce n'est pas une contradiction. Il faut comprendre à qui on s'adresse et dans quel contexte on en parle. Parce que si je parle de loi aujourd'hui, la loi n'est pas d'accord avec ça, vous dites, mais la loi, c'est large, ça. La loi, le stop, que tu n'as pas le droit de l'arrêt stop, là, que tu n'as pas le droit de passer dessus. On le regarde, là, et il était là, je l'ai vu, il n'y a pas personne. Hein? La vraie loi, c'est que tu dois t'arrêter. Pas ralentir. OK? Ça, c'est la loi. Mais si je dis la loi, mais c'est la même loi qui nous empêche de tuer quelqu'un. C'est la même loi. Est-ce que cette loi-là de tuer quelqu'un, on fait juste ralentir ou on la fait vraiment? Hein? On est pas mal plus à cheval là-dessus. Hein? Il n'y a pas beaucoup de procès sur le monde qui passent les stops. Juste en passant. Hein? C'est juste moi qui n'ai pas remarqué ou mon poste de télé ne les rapporte pas? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on quantifie les choses. On les met à des degrés. Hein? Allô? C'est vous autres que je parle? Oui. Donc, vous compreniez que quand je dis le mot loi, il y a des notions différentes.
Et voilà, là, c'est ça, j'attendais là. Ah, c'est ça, vous l'avez. Ah oui, c'est vrai. C'est la même chose que Paul est en train de parler. Toutes ces règles en référence à la circoncision, qui était le point central du texte qu'on a vu tantôt. Aux aliments, aux sacrifices des animaux, les rituels, du fait d'être pur ou impur, puis tel jour, puis tout ça gouvernait les relations sociales. En fait, Jésus a aboli les règles de la loi cérémoniale, la condamnation de la loi. C'est-à-dire, j'ai plus à être circoncis, j'ai plus à suivre le sabbat, j'ai pas besoin d'aller au temple pour faire sacrifier des animaux. J'ai plus à faire ça. Pour avoir accès à Dieu, Jésus a déjà tout accompli ça. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Et en coup qu'elle est accomplie, parce que là, il ne faut pas vous oublier, il n'est pas mort quand il dit ça, là. OK? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il n'est pas mort, Jésus, quand il compte ça aux pharisiens, là. Alors, il leur parle au moment présent à propos de la loi qui est en fonction là. Quand Jésus est mort et ressuscité, Jésus a enlevé le fardeau de la loi cérémoniale sur ma vie. Je n'ai plus besoin de me circoncire. Je n'ai plus besoin de suivre le rituel du sabbat. Je n'ai plus besoin de suivre ça. Parce que ça fait partie du rituel. Ce n'est pas la loi morale. Jésus n'est pas venu abolir la loi morale. Est-ce que ça va bien jusque-là? J'ai-tu pu éclaircir un peu vos lanternes? J'entendrai plus vos cris cette semaine. Parce qu'il était évident que on peut obéir à la loi morale de Dieu. On ne peut pas, obéir à la loi morale de Dieu par nos propres forces. Donc, ça nous sépare automatiquement de Dieu. Je ne peux pas accomplir la loi morale de Dieu, encore moins la loi rituelle. Donc, Jésus est venu comme enlever ça en disant, OK, tu vas avoir besoin de moi pour le faire. Tu vas avoir besoin de ce que moi j'ai fait pour l'accomplir. C'est moi qui va te donner la force de le faire. Et quand on lit dans le texte, on peut-tu revenir juste un peu avant? Oui, dans le dernier texte. Alors, regardez le mot « former » qui est là. Je veux revenir sur ce mot-là. Ça dit, pour former les uns et les autres, un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. OK? Retenez ce mot-là. On va aller plus loin à cette heure parce que je vais avoir la définition. Voici « former ». Former, c'est « kidzo », qui veut dire créer ou créateur. Et ça, c'est bien important que vous saisissiez ça parce que il y a, dans toute la Bible, les seules fois où ce mot-là est utilisé, c'est en relation avec Dieu. Ce n'est jamais utilisé en relation avec l'être humain. Parce que vous savez quoi? L'être humain n'a pas la capacité de créer quelque chose. Il peut mettre ensemble des choses, mais il ne peut pas créer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire créer? Ça veut dire partir de rien. Il y a seule personne qui peut partir de rien et en faire quelque chose, c'est Dieu. Nous, on prend ce qu'on a déjà sous la main. On appelle ça créer quelque chose, on forme des affaires. Mais le sens du mot qui est là, créateur, ne s'applique qu'à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est comme Jésus a créé un avec tout le monde. Ce que l'être humain ne peut pas faire. C'est pas une affaire de l'être humain. C'est pas l'être humain qui peut se mettre ensemble et dire on fait une gang, puis on va être heureux, puis on se fait une religion. Ce texte-là dit, c'est Jésus lui-même qui a créé ce peuple-là, cette nation-là chrétienne. Elle ne peut pas être générée par l'être humain. L'homme n'a pas la capacité de créer ça. Est-ce que ça va bien? Donc, c'est important. Verset 16. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu par la croix et il a détruit la haine. Et là, vous dites, vraiment, il me semble que j'en vois tous les jours. Par la croix, tout le monde, c'est ce que j'aime de la croix, elle amène tout le monde au même niveau. Il n'y a personne, tout le monde est au pied. Il n'y a personne qui est plus haut qu'un autre. La croix ramène tout le monde ground level, à terre. Tout le monde est au même niveau. Il n'y a personne qui peut être plus haut ou plus bas. Tout le monde est au même niveau avec la croix. Il faut que vous compreniez ça. C'est que la croix a nivelé tout. Elle a aplani. C'est fini les standings, là. Moi, nous, on a un rang social plus haut. Avec la croix, ça n'existe pas. Que tu sois un roi, un prophète, un vagabond, un meurtrier, tout le monde est au même pied. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de différence. Dieu ne fait pas de différence de ton standing de vie
En fait, vous ne pouvez pas l'impressionner. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on, quand on est dans notre vie, on fait hey, « check ça, Seigneur. Je suis rendu notaire. » Notaire? Wow! Justement, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon testament. Le Seigneur va vous utiliser, vous êtes notaire. Il va faire avec vous son Nouveau Testament. C'est une blague, ça. C'est de l'humour. Il ne faut pas impressionner Dieu avec votre standing. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe le niveau que vous avez, ça ne change rien pour Dieu. Il a mis tout le monde égal. Tous réunis en un seul corps, il les a réconciliés avec Dieu. Que vous soyez juif ou non. Que vous soyez pauvre ou riche. Peu importe. Que vous soyez jeune ou vieux. Noir, blanc, homme, femme, ça ne change rien. Il n'y a aucune distinction pour Dieu. Aucune différence. Et quand je disais tantôt, il y a plein de murs de séparation, c'est que si on remarque ces murs-là font des distinctions souvent culturelles ou sociétés. Ben, vous êtes comme ça, pas nous. Donc, on n'a pas affaire avec vous. Et Jésus est venu faire non, ça ne marche pas. Parce que si tu fais ça, tu vas à l'encontre de ce que moi je suis en train de faire. Jésus est venu abattre le mur qui séparait les gens. Jésus est venu, le texte dit, réconcilier avec Dieu les hommes, mais aussi les uns avec les autres. En fait, quand je dis que ça nous amène tous au même point, c'est qu'on a tous besoin d'un sauveur. Donc, tout le monde est égal. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le rythme de vie, le style de vie, comment loin d'être Dieu, d'où tu penses que tu es Dieu, ça ne change rien. Et je sais que c'est difficile à saisir, parce que quand justement on vit éloigné de Dieu, on a de la difficulté, puis on se sent sale, on ne se sent pas bien, on se sent déconnecté d'avec Dieu, on pense qu'on est pire que les autres. On a cette impression-là. Et tant que vous ne parlez pas avec quelqu'un d'autre, vous allez vivre dessus. Vous allez, permettez-moi le terme, ruminer ça. Les vaches font ça. Non, c'est vrai. On mange, on leur mange, on mange, on leur mange, on mange, on leur mange. Ça goûte mauvais à la fin. C'est pas bon, ça. Mais la vérité, c'est qu'on rumine. C'est le vrai sens, là. On garde des vieilles affaires sur lesquelles on rumine. On reste dessus. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et on a fini de le manger, mais on le reprend encore. Ça, c'est ruminer. Vous savez que ça, c'est vraiment, mais vraiment le sens opposé de ce que Jésus est en train de faire. Jésus veut enlever cette séparation-là. Veut enlever cet élément-là. On a tous besoin d'un sauveur, on est tous égaux, peu importe ce que tu as vécu et que tu sens que tu es mauvais ou que tu es croche, ou peu importe. Et tu crois dur comme fer que toi, tu es une catégorie à part. Oui, mais moi, c'est différent. Moi, parce que tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Non, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça ne change rien. C'est pas là-dessus que Dieu met ses efforts. C'est qu'est-ce que tu peux devenir. Pas ce que tu as été. En fait, Dieu n'est pas intéressé à comment sombre est ton passé, mais comment clair et brillant est ta repentance. Mais on reste dans cette idée-là, dans cette sombreur. Non, ça ne se dit pas là. Noirceur. C'est ça. Il manque un bout dans mon dictionnaire pendant un instant. On reste dans cette noirceur-là, pensant que nous, on est différents, qu'on n'a pas accès à la lumière, que vu qu'on est rendu dans la noirceur, la lumière n'est plus pour nous. Mais c'est totalement le contraire. Et c'est ça que Paul est venu expliquer. Et Jésus est venu faire ça, de dire, non. Il a détruit ce mur-là. Le mur qui t'excluait parce que tu étais dans telle situation, qui t'empêchait de venir à Dieu. Il l'a abattu. Par le sacrifice de Jésus à la croix, il t'a rendu apte à pouvoir marcher vers la lumière. Puis il dit, mais moi j'ai accès à Dieu. Dieu veut de moi. Dieu veut de toi, certain.
Mais c'est comme si, parce que nous, on n'accepte pas ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, où on se trouve, on se dit, si moi, je n'accepte pas ça, Dieu ne peut pas l'accepter. Alors, le vrai problème, ce n'est pas que Dieu ne vous pardonne pas, c'est que vous ne vous pardonnez pas. Vous vous empêchez. Vous êtes l'obstacle. Ce n'est pas Dieu qui a mis une barrière. Dieu ne vous a jamais empêché de venir à lui. Vous avez en quelque part déterminé que vous ne pouviez plus aller à Dieu. C'était fini. Et c'est la notion que plein de gens ont aujourd'hui dans la vie. De toute façon, moi la vie, ça ne concorde pas avec Dieu. Non, ma vie non plus. C'est parce que je me confie en lui qu'elle fit. Parce que ma vie à moi, non. Si j'enlève Dieu de ma vie, là, je suis un épave, là, je vais dériver dans la vie. Là. C'est sûr. Là, tu dis, oh, mais toi, c'est facile. Oh, oui, tu penses. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que la réalité de la vie chrétienne. C'est pas, bah ouais, mais toi, t'es pasteur. Ouais, puis, justement, il m'attaque 10 fois plus. Il veut pas que je prêche le dimanche matin. Non, mais la réalité, c'est que c'est pas important, ça. C'est pas le passé qui est la préoccupation de Dieu. Ça, c'est la tienne, puis tu restes dedans. La préoccupation de Dieu, c'est aujourd'hui. J'ai fait un jour nouveau. J'ai changé la situation. T'as vu-tu? Oh, mais tu comprends pas, hier, c'est sombre. Oui, hier, c'est sombre, mais arrête de vivre hier. Et réellement, dans la vie, souvent, on vit hier. Puis on brûle le présent. Et on arrive un petit peu plus tard, puis on regrette qu'on a passé du temps dans le passé. J'aurais pas dû passer tout ce temps dans le passé. Lâche-les. Arrête. J'aime tellement, tellement cette phrase-là. En anglais, il y a un équivalent en français, mais qui n'est pas tout à fait aussi juste. En anglais, ça dit « get over it ». En français, on dit « reviens-en », là. Mais c'est OK, passe par-dessus à un moment donné. Là. Vis pas là. C'est pas une vie, le passé. Il y avait un prof qui disait « ton passé, il n'y a pas d'avenir ». C'est vrai. C'est fini, c'est fini. Tout ce que tu peux faire, c'est constater, puis chialer, puis puis de passer ton temps dessus. Mais pendant ce temps-là, tu brûles le présent. Le moment que Dieu t'a donné là. Où Paul dit, Jésus a abattu ce mur-là pour que tu n'aies plus à vivre dans cette situation-là. Mais maintenant, à cause de ta relation à Jésus, on ne l'utilise pas. Tu sais, tantôt, je vous ai fait la comparaison entre des versets. Vous étiez morts, vous étiez étrangers, mais Dieu, mais en Jésus-Christ. En fait, j'ai l'impression que souvent, on reste dans vous étiez morts, vous étiez étrangers, vous étiez dans la noirceur, vous vivez des problèmes, vous vivez dans le péché. Et là, on peut nommer ça, là, on peut jouer du violon là-dessus d'ailleurs. On peut faire ça longtemps. Là. Mais la réalité, c'est mais après. Mais Dieu, mais en Jésus-Christ. Et c'est cette action-là qui vient changer la situation de votre vie. Le passé va toujours rester le passé. Vous pouvez rien faire pour le changer. Je sais que vous le comprenez, mais je me parle à mon... On ne peut pas changer le passé. On ne peut rien faire pour hier. On peut juste faire quelque chose aujourd'hui et pour demain. Mais hier, c'était hier. C'est hier. Hier, c'est hier. Tu ne pouvais pas retourner à hier. Quand même, vous auriez tout l'argent du monde, on est tous au même point d'égalité. Vous ne pouvez pas changer hier. C'est impossible. Mais combien de fois, honnêtement, là, on pense à notre passé et tout ce qu'on peut avoir vécu, ce qu'on peut avoir commis, tout ce qu'on peut avoir pensé, fait, dit. Toutes ces choses-là nous hantent dans notre présent. Et la vérité, c'est qu'ils empoisonnent le présent. Savez-vous comment la plupart de ces choses-là s'appellent? De l'amertume. Vous êtes amer sur hier. Hier, amer. Hier, amer. Ça rime ensemble. Hein? Présent, content.
Présent, content. Présent, content. Hier, c'était hier. Hier, amer, présent, content. OK? Parfait, excellent. Vous avez compris la leçon du jour. Non. Jésus a détruit la haine. Hey, c'est puissant comme terme, ça. Que Jésus a détruit la haine. La raison de se détester. La raison de se séparer des gens, la raison de division. Jésus a détruit la haine. Jésus a détruit la raison pour laquelle on pouvait être séparés. Dans tout ce passage, il y a une notion de réconciliation. Regardez bien ça. 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Ça dit ceci. On peut avoir à l'écran le prochain verset. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Jésus-Christ était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même. Ne tenant plus compte du péché des hommes, c'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. OK, là, il y a une étape de plus. Non seulement tu as été réconcilié avec Dieu, ça, c'est la première. Depuis le tout début, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'idée, c'est le plan de Dieu, c'est lui qui voulait faire ça. Il a fait ça. Il nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Maintenant, en effet, ne tenant plus compte du péché des hommes. Hein? Sérieux? Pensez-y, là. Tu sais, on parlait de hier. Amer, puis mon péché. Ne tenant plus compte du péché des hommes. Savez-vous, tant que vous vivez dans vos vieilles affaires, là, Dieu fait comme, mais moi, je suis même pas là. Ça me fait souvent penser à cette histoire de Josué avec Moïse. Alors que Moïse va mourir, Dieu va aller voir Josué et va lui dire, Josué, c'est à toi de prendre le peuple, maintenant avance. Et Josué, Moïse, puis à un moment donné, Dieu lui dit, Josué, Moïse, il est mort. Lève-toi, avance. Or, reviens-en. Get over it. Passe par-dessus. C'est fini, là. Et combien de fois c'est arrivé dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien Testament, il y a eu la même histoire avec Samuel et Saül, quand Dieu a rejeté le roi Saül. Un jour, Samuel pleurait sur Saül, puis Dieu a dit à Samuel, arrête, c'est moi qui en veux plus. Ah, reviens-en. C'est constamment comme ça. OK, c'est fait, là. Hier, c'était hier. Maintenant, ne tenant plus compte du péché des hommes, Dieu ne... Tu prends le sacrifice de Jésus, tu le reçois. Oui, je suis chrétien, je reçois Jésus. OK, ne tenant plus compte de tes péchés, sors de dedans, là. Arrête. Reviens-en. C'est assez. C'est juste ça. Je ne sais pas sur quel ton on va dire. Ne tenant plus compte du péché des hommes, c'est ce message de réconciliation. Vous avez été réconciliés. Ce même message-là, il l'a mis sur nos lèvres pour que chacun, nous ici, là, chaque personne, là, est chargé d'aller le proclamer. Vous avez une charge. Vous avez une responsabilité. Vous avez quelque chose qui vous a été transféré. En fait, Paul est en train de dire, on vous a transféré ce ministère de réconciliation, que Jésus est venu te réconcilier. Right, cool, maintenant que tu l'as eu, tu es chargé de l'amener à d'autres. C'est ce qui t'est demandé. La mort de Jésus sur la croix est le geste qui a abattu le mur de séparation qui se trouvait entre Dieu et les hommes. En fait, il a enlever le mur et horizontal et vertical. Non, et vertical et horizontal. C'est ça. Comme ça, puis de même. Il a enlevé le mur qui nous séparait d'avec Dieu et le mur qui nous séparait d'avec les autres. Il a tout détruit ça. Et il vient dire, maintenant que tu as eu cette réconciliation avec Dieu et que tu as la possibilité de cette réconciliation avec les autres, je veux maintenant que tu sois chargé de faire agent de réconciliation. Si vous cherchez un job,
agent de réconciliation et disponible. Et beaucoup d'ouverture. Possibilité d'avancement, plan de retraite extraordinaire, fonds de pension éternel. Je signe où? C'est exactement ce que Paul est en train d'apporter. Il est en train de dire, Jésus a abattu ce mur de division, ce mur de séparation. Les murs qui nous séparaient, et là, il y avait juifs et non-juifs, où Paul a dit, c'est assez, là. Et ça a créé toute une commotion qu'on amène cette idéologie-là. Et même au premier siècle, c'était quand même toute une idéologie. Et ce qui est assez phénoménal, c'est, je vais inviter les musiciens à s'avancer, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'il y a une histoire qui me fait, que je pense, alors que Paul a écrit son livre à Éphésiens, il était en prison. Et il s'est battu pour cette séparation, cette ségrégation qui existait, d'abattre ces murs-là, de séparer ça, de réconcilier les uns avec les autres. Et ça me fait penser à un autre personnage plus contemporain à nous autres qui s'appelle Martin Luther King. Alors qu'il est en prison, je pense à Binghamton, je pense, qu'il a écrit cette lettre-là et il s'est battu pour les mêmes causes. Pareil. De dire, hey. Vous savez, Martin Luther King était un pasteur. Et quand on regarde les similitudes, les deux en prison, les deux qui écrivent des lettres, les deux qui se battent pour les mêmes genres de droits, pareil, c'est très similaire. Vous savez, une des façons de cesser d'apporter la haine, c'est de cesser de juger les gens. Le jugement apporte toujours la haine. Quand vous arrêtez de juger les gens, puis vous réalisez que vous avez autant besoin de Dieu que l'autre. Quand vous réalisez que votre besoin de Dieu est aussi grand que l'autre qui est dans le trou ou qui semble mal ou mal âgé, vous avez le même besoin. Vous n'êtes pas au-dessus de cette personne-là. C'est ça que la croix est venue faire quand je dis elle a mis tout le monde au même pied. Elle vous a tous emmenés au même endroit, au pied de la croix. Partout, tout le monde. Et quand vous arrêtez de juger et que vous réalisez ce besoin-là, que vous avez autant besoin de Dieu que l'autre, que vous avez autant besoin de pardon que l'autre, autant vous avez besoin de réaliser que vous avez autant besoin de cette grâce et cet amour-là de Dieu que n'importe qui d'autre. Quand vous commencez à concrétiser, réaliser ça, la façon que vous voyez les autres est très différente. Parce que vous n'êtes plus auto-justifiant, en train de vous dire, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas commis ce genre d'affaires. Moi, je n'ai pas fait ça. C'est vrai, vous avez raison. Mais vous avez tort. Parce qu'en faisant ça, vous mettez un mur. Vous mettez un mur. Et Jésus dit, je suis venu abattre le mur. Je suis venu enlever le mur. Et toi, tu le remets. Et c'est pour ça qu'il dit, il a détruit la haine. Détruit les raisons pourquoi l'avoir. Raison pourquoi on juge les gens. Quand vous allez commencer à réaliser ça, vous allez vivre quelque chose que vous pensiez improbable dans votre vie. Dans vos relations, dans votre couple, dans votre famille, au travail, dans l'église, peu importe. Aujourd'hui, ce genre de message-là a plusieurs défis. Et je vais adresser 2 questions aujourd'hui. La première, c'est, est-ce que vous croyez vraiment ce que vous venez d'entendre et de lire dans le texte? Parce que nos expériences passées nous mènent souvent à douter de ce que Paul a écrit ou ce qu'il vient de nous montrer. Parce que la réalité, c'est qu'on voit de la division, on voit l'aliénation, l'éloignement partout autour de nous. Nos églises suivent des règles de division, de ségrégation, non, on ne fait pas ça de même, on ne fait pas ça de même. Si on croit vraiment ce qu'on vient de lire et d'entendre, malgré tout, nous allons nous efforcer de démontrer notre unité en traitant les autres avec respect, grâce, amour, acceptation. Et ce qui m'amène à la deuxième question. Est-ce que vous allez vraiment vivre
ce que vous venez de réaliser ou d'apprendre. À la place de la haine et du mur de la séparation, Christ a placé un fondement pour son royaume. Un fondement d'amour, de paix, d'unité. Il veut bâtir un royaume, et ça encore là, vous allez comprendre là-dessus. Quand Jésus dit « Je suis la paix », et celui qui apporte la paix. Quand Jésus vit en nous, il fait de nous le royaume, et par nous apporter le royaume. Même chose. C'est ça, imiter Christ. J'ai la paix et je t'apporte la paix. J'ai l'amour et je t'apporte l'amour. J'ai la grâce, le pardon, l'acceptation. Je t'apporte la grâce, le pardon, l'acceptation. Je suis non seulement le récipient, mais le moyen. Jésus dit, non seulement tu vas le recevoir, mais je vais t'utiliser pour l'apporter à d'autres. C'est pas juste de le recevoir. Je veux recevoir le pardon de Dieu. Extraordinaire. Mais un coup tu l'as reçu, tu es chargé de le donner. J'ai reçu l'acceptation de Dieu. Tu es mandaté de le faire aussi la même chose. Ça marche. Avec ce que je reçois, je donne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Paul dira. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu t'en vantes? Ça t'a été donné. On m'a donné l'amour, on m'a donné le pardon, on m'a donné la grâce, on m'a donné la miséricorde, on m'a donné l'acceptation. J'en ai aucun mérite. Je ne suis pas l'auteur. Je suis le récipiendaire. J'ai bénéficié de tout ça, moi. Mais maintenant que je l'ai eu, je dois vous le redonner. Et c'est en vous le donnant qu'il m'en redonne d'autres. Moi, juste qu'on puisse se lever ensemble. Que nous partagions son plan de réconciliation, comme ça dit dans le texte. C'est exactement le plan. Est-ce que vous allez partager ce message avec les gens que vous connaissez? C'est un message que le monde entier a besoin d'entendre et de vivre, de réconciliation, de pardon, d'amour, de respect, d'acceptation. Le monde a besoin d'entendre ce message-là. Même si vous ne voulez pas l'admettre. On regarde les gens, vous regardez les gens, puis vous portez des jugements sur les gens. Même si on ne veut pas l'admettre. Des fois, on les regarde de haut. Et en les regardant, peut-être sombrer dans leurs difficultés, ça nous rend un petit velours en disant, moi, je ne vis pas ça. Je n'ai pas cette difficulté-là, moi. Et c'est exactement à partir de ce moment-là que vous venez mettre le mur. Parce que vous vous sentez plus égal à eux. Vous vous sentez meilleur. Et c'est exactement ça que Jésus condamnait. Je disais, non, c'est pas vrai, t'es pas meilleur. Si tu vis mieux, tu le dois à Dieu. Et ça ne vient pas de toi. Et c'est pour ça que la Bible a dit, ça ne vient pas de nous pour pas que personne puisse s'en vanter. Il n'y a personne de nous autres qui peut se vanter de ça. Je ne suis pas pardonné parce que je suis bon. Je suis pardonné parce que Dieu a bien voulu me le donner, le pardon. Il m'aime pas parce que je suis aimable, parce qu'il a décidé de m'aimer. Et s'il me rend bon, c'est pas parce que je le suis, c'est parce que lui, il l'est. Puis je me confie en lui. Puis je m'appuie sur lui. Sans lui, je suis rien. Je peux pas y arriver. Là. Donc, combien de fois on peut juger les gens sur leurs vêtements, coupe de cheveux, style de musique, opinion politique, leur fréquentation, leurs croyances religieuses, leur façon de parler, leur tatou, leur façon de prier, leur façon de lire ou pas lire la Bible, etc. On peut nommer longtemps. Aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est juste de fermer les yeux un instant. Juste d'examiner votre cœur. Premièrement, es-tu réconcilié avec Dieu, votre cœur? Est-ce que cette réconciliation-là, vous l'avez? Sinon, je vous invite aujourd'hui de le faire.
Si oui, examinez votre cœur pour voir si cette réconciliation-là apporte des fruits. Est-ce que vous êtes un agent de réconciliation? Êtes-vous partie des gens qui abattent les murs de séparation ou de ceux qui les érigent, qui les bâtissent? Alors que je termine en prière dans un instant, je ne vous inviterai pas en avant ce matin. Je vais juste vous inviter à premièrement vérifier dans votre cœur et de vous mettre devant le Seigneur. Et vous connaissez votre situation. Peu importe ce qui ce matin vous a accroché, vous dites « Je me sens pas proche de Dieu, je n'ai pas l'impression de pouvoir vivre cela. » Peu importe. Là. Ce matin, là, je vous demande de mettre ça de côté et de laisser Dieu toucher votre cœur. De le laisser parler à votre vie. Parler dans votre situation. Et vous allez voir que ces paroles ne seront pas des paroles d'accusation, mais des paroles pour vous relever, vous bâtir, vous construire, reprendre les morceaux qui sont brisés. Ce matin, Seigneur, je te prie, peut-être pour des gens, Seigneur, qui ont besoin de se repentir dans leur cœur de jugement, de propos, de choses qu'ils peuvent dire à propos de quelqu'un d'autre, ou les pensées qu'ils ont eues. Peut-être c'est resté simplement dans leur tête, dans leurs pensées, mais tu les connais, Seigneur, ces pensées-là. Et je te prie, Seigneur, peut-être que ce matin, tu parles à des gens, et dans leur cœur, tu leur dis, je veux que tu arrêtes de juger, je veux que tu arrêtes de porter ces jugements-là. Je veux que tu arrêtes de te juger toi-même. Laisse-moi te guérir, laisse-moi te pardonner et te relever. Laisse-moi te donner la vie. Seigneur, je te prie ce matin que, après ce moment-là, peut-être plusieurs se sentent interpellés et réalisent l'importance qui sont ces agents de réconciliation. Un agent de réconciliation entre Dieu et les hommes, entre toi, Seigneur, et nous. Seigneur, ce matin, les gens qui, peut-être à travers ce message-là, se sont reconnus d'une façon quelconque, je prie, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, leur situation, et intervenir là où ils sont. Père, tu connais les défis, les difficultés, les obstacles qu'ils peuvent faire face. Peut-être que c'est le passé, peut-être que c'est le jugement, peut-être que c'est les paroles des autres, peut-être que c'est le manque de pardon envers soi-même. Peu importe, Seigneur. Et je te prie aujourd'hui pour une touche extraordinaire, une touche dans leur vie, Seigneur, que ton esprit puisse maintenant commencer une œuvre de guérison, de restauration et de faire de ces gens des personnes, des agents de réconciliation entre toi et les hommes. De publier, Seigneur, cet amour, de partager, Seigneur, ce témoignage de ce que tu as fait dans leur vie. Je te prie ce matin que tu puisses agir pleinement et puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous souhaite une super bonne semaine. Soyez là mercredi, prière, cours. Et on va se voir encore dimanche prochain pour la suite de la série. Dieu vous garde.